Bonjour, bonjour, je suis Glorieux Osé Makosso. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 3 août 2023. Nous sommes à notre émission Découverte. Nous recevons dans notre émission Découverte aujourd'hui une merveilleuse dame, Masousa Ngoma, grâce épouse Nzengi. Elle viendra nous partager en quelques minutes son petit témoignage en ce qui concerne son mariage qui s'est déroulé le 24 juin du côté de Tchibanga. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons tout à l'heure après le générique. Comme je disais, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau Découverte Madame Masousa Ngoma, grâce épouse Nzengi. Elle partagera avec nous son petit témoignage de leur mariage qui s'est déroulé le 24 juillet du côté de la ville de Tchibanga. Et pendant cette émission, elle va nous parler sur leur rencontre, comment elle s'est rencontrée avec M. Nzengi. Elle parlera aussi sur comment leur mariage s'est déroulé et à la fin, elle nous donnera des conseils. Alors, bonjour Madame Nzengi Masousa. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Oui, je vais bien, merci. C'est une institution instituée par Dieu, comme quelqu'un l'a dit. L'amour, c'est la physique et le mariage, c'est la chimie. Madame Masousa, comment vous vous sentez sur ce plateau Découverte? Vraiment, je tiens d'abord à vous dire merci à Méchac Productions qui m'invite sur leur plateau. Vraiment, c'est une grâce en fait. Vraiment, je me sens bien, je me sens à l'aise. Voilà. Ah ok, donc cela veut dire que vous appréciez le travail que Méchac Productions est en train de faire en ce qui concerne les courts-métrages, les réalisations de films. Oui, oui, déjà, vraiment, je suis déjà abonnée à Méchac Productions. Merci. Donc, je suis... c'est les courts-métrages qui balancent à chaque fois. Et ce sont des courts-métrages qui vont vers la vie, en fait. Voilà, ce sont des jeunes vraiment qui parlent du réel. Et vraiment, je voudrais vraiment encourager vraiment ce groupe, en fait. Merci encore, Madame Nzengi, d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que cela n'était pas facile de vous rencontrer. Le Seigneur a permis que nous puissions vous rencontrer. Alors, en quelques minutes, vous allez partager avec les téléspectateurs votre témoignage, comment vous êtes rencontrés avec M. Nzengi. Vous allez aussi partager avec les téléspectateurs comment s'est passé votre mariage, et à la fin de l'émission, vous allez donner quelques conseils. J'espère que vous vous sentez bien, on peut démarrer. Oui, ça va, merci. Alors, pour planter déjà le décor, parlez-nous déjà comment vous êtes rencontré avec votre épouse, Monsieur Nzengi. J'y arrive. Déjà, merci. Je me suis rencontrée avec mon mari il y a de cela déjà 3 ans. Et je me souviens, on s'est rencontrés à ONG. Voilà, oui, on s'est rencontrés à ONG pendant que je faisais mes petites courses dans des magasins. Voilà, et du coup, il m'a interpellée et c'est de là d'où tout ça va. Nous rappelons aux téléspectateurs qu'à ONG, nous sommes là dans la capitale administrative du Gabon, dans la ville de Libreville. Oui. Et comment ça s'est passé cette rencontre? Vous êtes juste rencontrés comme ça, après vous vous êtes aimés, ou bien il y a eu... Essayez de nous raconter un peu, voilà. On a aussi envie un peu, voilà. Madame Nzengi, comment ça s'est passé votre rencontre avec votre épouse? Bon, déjà, comme je pouvais le dire, nous sommes rencontrés à ONG. À ONG, voilà, oui. Au rond-point d'ONG là, voilà. J'étais pour aller faire mes courses dans un magasin et c'est là où tout a basculé. C'est là où tout a basculé. Oui. Donc, une fois que vous êtes rencontrés, vous vous êtes aimés, ou bien l'amour est venu progressivement? Bon, déjà, non. Déjà que lorsqu'on s'est rencontrés, je me rappelle, j'étais vraiment dans le monde. Dans le monde, oui. Oui, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit et j'ai mené vraiment une vie de 2 hommes. Voilà, je me rappelle, on a commencé à se fréquenter. Mais en fait, lui, lorsqu'il est venu vers moi, c'était une manière de m'évangéliser. C'était une manière de m'emmener en quelque sorte à Jésus-Christ. Et c'est là que tout a basculé. Je me souviens, une fois, il m'a invité à l'église. Et lorsqu'il m'a invité à l'église, je me rappelle, c'était le pasteur Yves Mafundi Kapi qui prêchait. Et pendant qu'il est en train de prêcher, c'était ma vie qu'il est en train de relater à l'église. Et je ne sais pas comment je me suis sentie, je me suis directement retrouvée devant une foule.
j'étais toute sale, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. En fait, voici, c'est depuis ce jour-là que Dieu a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur de cette œuvre qu'il a accomplie dans votre vie. Amen. Merci encore. Alors, nous passons à la deuxième question. Alors, vous avez parlé de la rencontre, voilà, donc l'amour est venu progressivement. Oui. Voilà, vous avez aussi dit que c'est Monsieur Nzengi qui vous a amené au Seigneur. Oui, effectivement. Waouh, 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 c'est très merveilleux. Que le Seigneur encore bénisse son serviteur. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous partager aussi votre témoignage en ce qui concerne votre mariage, comment ça s'est passé? Parce que là, on quitte d'un point à un autre. Le mariage n'était pas facile. On a passé au moment de difficultés, des très grandes difficultés. Voilà, ce n'était pas facile en fait. Ah, c'était pas facile au mariage, c'est pas quelque chose de facile. Comme un pasteur disait un jour, on n'épouse pas une femme, on arrache une femme. Essayez aussi un peu de creuser encore quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'organisation de votre mariage. Bon, déjà c'était au niveau des finances. Au niveau des finances. Oui, c'était au niveau des finances et au niveau de l'organisation. Moi, je ne sentais rien en fait. Plus les mois se rapprochaient, plus je ne voyais rien. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas l'argent qui rentrait. Déjà, je me rappelle, mon mari a demandé une demande de crédit pour pouvoir m'épouser. Il a fait une demande de crédit. Et il a fait cette demande depuis le mois de janvier. Et voilà, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, il n'y avait tout à fait rien. Donc j'ai pleuré, je me lamentais. Mais il était toujours là, il me disait que chérie, ça ira, on prie un Dieu vivant, Dieu va étendre ça. Mais moi je ne croyais plus, je n'avais plus la foi. Voilà, c'est un peu ça. Waouh, donc le Seigneur opérait des miracles. Voilà, le Seigneur a opéré le miracle, je m'en souviens, c'était le 2 juin. Voilà, alors que notre mariage était pour le 24 juin. Mais Dieu a ouvert les portes des finances le 2 juin. Voilà, donc c'est le 2 juin, mon mari est allé à la banque et il s'est rendu compte que, voici, on a déversé de l'argent. L'argent était viré. Pour moi, c'était vraiment une joie. Voilà, et c'est à partir de là que tout est entré dans l'organisation. Jésus-Christ soit béni. Amen. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. C'est un puissant témoignage. Amen. Ce n'était pas vraiment Alors, facile. est-ce que vous aussi nous parlez aussi des victoires? Bon, non, parce qu'il n'y a pas juste des échecs dans l'organisation des mariages, il y a aussi des victoires. Oui. Voilà. Déjà, je vais vraiment rendre grâce à Dieu, déjà sur ce plateau. Vous dire merci à mes moments de l'église, en fait. Voilà. J'ai eu des moments qui m'ont vraiment soutenu et l'église m'a vraiment soutenu. Je m'appuie sur l'église sur les moments des prières. Nous étions là et ce sont des moments de l'église, vraiment, ils étaient à mes côtés lorsque j'étais prête à dire non. Elles étaient là, non, tu ne peux pas dire non. Je suis une servante de Jésus. Une servante de Jésus ne parle pas comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il y avait aussi un soutien aussi spirituel, les mamans de votre église. Il y avait aussi des responsables qui vous entouraient aussi jusqu'au bout de la communication de ce projet. Oui. Alors, quel est le conseil pour terminer cette émission que vous pouvez donner à nos téléspectateurs, ceux-là qui aspirent au mariage? Déjà, je vais donner ce conseil pour dire à mes soeurs, grandes et petites soeurs qui ne sont pas encore mariées. Des frères aussi, parce qu'il y a des frères aussi. Bon, oui, déjà des frères aussi. Que déjà le mariage n'est pas facile. Pourquoi? Parce que déjà, l'ennemi n'aime pas entendre parler du mariage parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Vraiment, mon mariage, ce n'était pas facile, mais j'ai simplement eu des personnes qui m'ont vraiment soutenu dans la prière et vraiment qui m'ont soutenu spirituellement. Donc, je veux d'abord déjà dire que le mariage, il est spirituellement et que quand tu prends la décision de te marier, tu dois déjà t'attendre à ces difficultés. Et non seulement à t'attendre à ces difficultés, tu dois totalement déverser ta foi à Jésus-Christ. Ta confiance en Jésus. Voilà, tu dois totalement mettre ta confiance en Jésus-Christ parce que tout c'est Jésus-Christ. Voilà, si Jésus-Christ n'est pas au centre de ce foyer, il ne peut pas avoir... Ce n'est pas au centre du mariage. Voilà, il ne peut pas avoir cette célébration. Voilà, parce que l'ennemi vraiment, il bouscule vraiment le mariage. Ce que je voudrais encore une fois de plus dire, c'est de vraiment mettre leur foi en Jésus-Christ. Voilà. Encore, Madame Nzegi, pour le temps que vous nous avez
accordé pour cette interview. Merci encore, chers téléspectateurs. Vous étiez très massivement à suivre cette émission découverte préparée par la réalisation de Meshach Production. Nous vous encourageons à vous abonner sur notre page YouTube Meshach Prod. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.